Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Graines d'étoiles, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en collaboration avec la chaîne L'éveil du tarot spirituel. On va regarder aujourd'hui ce que vous manifestez en amour. Sur Graines d'étoiles, on va regarder ce que vous manifestez consciemment dans votre vie, dans le domaine sentimental. On va regarder ce que vous manifestez au niveau énergétique. Quel type de personne est-ce que vous manifestez? Quel type de relation est-ce que vous manifestez? Et est-ce qu'il y a des choses que vous devez savoir sur vos manifestations conscientes? Le tarot de l'éveil spirituel va regarder ce que vous attirez vraiment en amour, toutes les manifestations qui peuvent être un petit peu plus inconscientes, mais qui sont là. Donc on a vraiment deux vidéos complémentaires aujourd'hui. Vous avez trois choix. Aujourd'hui, vous avez le choix numéro 1 avec l'hélénie, les larmes et la déception. Vous avez le choix numéro 2 avec « Je sors du mental pour me reconnecter à mon cœur, je cesse de penser, je ressens ». Et vous avez le choix numéro 3 avec « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous », Paul Éluard. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à prendre une profonde inspiration et à voir quel groupe vous attire. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs, laissez-vous guider. Vous trouverez les temps de chaque groupe en barre de description de la vidéo et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 1 et bienvenue dans ce tirage. C'est un tirage un peu différent aujourd'hui, je le fais en collaboration avec le tarot de l'éveil spirituel. On a chacune un thème et on va regarder ce que vous manifestez en amour. Dans cette vidéo aussi, on va vraiment s'intéresser à ce que vous manifestez consciemment en amour, qu'est-ce que vous attirez à vous dans le domaine sentimental. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment attirer, sur quoi est-ce que vous vous concentrez. Et le tarot de l'éveil spirituel va plutôt regarder ce que vous attirez vraiment, peut-être un petit peu plus inconsciemment dans votre vie, aujourd'hui au niveau sentimental. On va commencer tout de suite avec votre carte de choix. Vous avez choisi l'hélénie avec les larmes et la déception. Je trouve ça assez intéressant parce qu'on a ces fleurs qui sont rouges. Le rouge, c'est la couleur du chakra racine qui est relié au sentiment de sécurité, qui est relié à l'ancrage. Et on a deux petites fleurs qui sont un petit peu plus orange ici, qui sont reliées au chakra sacré, qui est le chakra de l'estime de soi, le chakra du respect de soi, de la créativité, de la fertilité, de la confiance en soi. Et le fait qu'on ait ici les larmes et la déception, ça m'indique que vous avez soit peut-être été blessé, soit que vous avez peur de l'être. Potentiellement, ça peut aussi, si jamais vous n'avez pas encore eu de relation amoureuse, ça peut être les exemples que vous avez eus autour de vous, ça peut être peut-être des blessures aussi que vous avez héritées par héritage familial ou de vos vies antérieures pour ceux qui sont ouverts à cette idée. En tout cas, il y a vraiment l'idée pour moi ici que il y a certaines peurs qui sont dans vos manifestations qui me paraissent être assez conscientes globalement et qui sont là aujourd'hui dans votre perception de votre vie sentimentale. Il y a un côté malgré tout que je ressens assez apaisé. Donc soit c'est vraiment quelque chose dont vous êtes conscient et sur lequel vous travaillez, soit c'est quelque chose avec lequel vous êtes de plus en plus en paix et vous êtes de plus en plus ouvert ou ouverte à avoir de nouvelles expériences ou à vous ouvrir et à tenter et voir où est-ce que ça vous emmène. Mais j'ai un sentiment d'apaisement et j'ai la sensation que vous avez peut-être pu avoir beaucoup d'insécurité à un moment donné par rapport, je ressens notamment à votre corps physique. Ça peut être votre apparence, ça peut être simplement de ne pas vous sentir en sécurité, de ne pas vous sentir très à l'aise dans votre corps. Et j'ai la sensation que soit c'est quelque chose qui s'est déjà bien apaisé, sur lequel vous avez bien avancé, sur lequel vous êtes beaucoup plus à l'aise, soit vous êtes vraiment sur ce chemin-là. J'ai deux groupes ici qui ne sont pas tout à fait au même niveau d'avancement, mais vous avez une belle progression et je ressens que vous avez beaucoup de beauté en vous et que vous méritez de croire en votre beauté et vous méritez de la voir aussi, de lui faire une place dans votre perception. On va regarder avec le tarot un petit peu, c'est un début très intéressant
pour ce que vous attirez consciemment. On va regarder avec le tarot ce que vous attirez consciemment dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1 attirent consciemment dans leur vie sentimentale? Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le choix numéro 1 attirent consciemment dans leur vie sentimentale? Je trouve ça assez intéressant quand je regarde la carte oracle. Oups. Alors, beaucoup de cartes. Oh là. Hop. Quand on regarde ici, la carte oracle, la lune, elle est vraiment ouverte vers les étoiles. C'est la sensation que j'ai vraiment de s'ouvrir vers quelque chose de plus grand, de plus beau. Et en même temps, d'une certaine façon, de ne pas réussir à voir ce que c'est. J'ai la sensation que vous développez vraiment une très grande confiance en ce que la vie peut vous amener, en ce que vous êtes capable de faire aussi, ou d'accomplir. Alors c'est plus de manière globale dans votre vie, ça. Mais je ressens qu'il y a une perception par le ressenti qui est assez forte, même si au niveau de la vision que vous pouvez avoir aujourd'hui, elle est peut-être assez incomplète. Et vous avez peut-être du mal à voir vraiment ce qui peut s'ouvrir, ce qui peut se présenter. Mais vous ressentez qu'il y a quelque chose. La transmutation avec la mort, c'est ça. On est vraiment là-dedans. Vous êtes en pleine transformation. Et vous êtes en train de déployer vos ailes et vous êtes en train de monter en puissance. C'est ce que je ressens ici. On a le numéro 13 qui se réduit à 4 en numérologie. La stabilité, les fondations solides, le fait d'avoir les bases pour être heureux sur le long terme et pour se sentir en sécurité. Ce qui revient très bien avec la carte de l'Hélénie, qui est votre carte de choix. J'aime beaucoup le fait qu'on ait beaucoup de couleurs roses ici, qui sont reliées au chakra du cœur. Donc il y a vraiment pour moi cette ouverture qui est en train de se faire. Et il y a une montée, je dirais, des chakras inférieurs qui sont vraiment la confiance en soi, l'ancrage, la gestion des émotions vers une plus grande ouverture du cœur. Une ouverture sur vous-même pour vous ouvrir à l'union sacrée. Magnifique. On a le 19, le soleil, vous avez 2 arcanes majeures déjà, ce qui est assez impressionnant. Donc consciemment, qu'est-ce que vous manifestez? Vous manifestez une belle union avec quelqu'un. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà en couple, ça peut être une union que vous avez déjà et un approfondissement du lien ou un renforcement du lien qui peut déjà être existant. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de beauté ici. J'aime beaucoup le fait qu'on ait un arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous le voyez. On a vraiment beaucoup de couleurs. On a un côté très... je parlais tout à l'heure de s'ouvrir à quelque chose qui nous renvoie aux étoiles. Et là, on a vraiment une image qui est sur la galaxie, sur les étoiles. Ça fait un bel écho, je trouve, par rapport à ce qui est ressorti dès le début. Vraiment très joli. Le soleil, c'est la réussite, la joie, l'épanouissement, l'abondance. Ce que je ressens, et c'est vraiment une belle évolution ici, c'est que vous avez eu des moments de peur, vous avez eu des moments de déception, vous avez eu des moments où vous aviez peut-être l'impression que ça allait jamais se débloquer, ou alors que ça allait jamais aller dans votre sens, ou alors que vous aviez peut-être des relations mais qui ressemblaient pas à ce que vous souhaitiez, ou alors c'était le cas au début et ça se modifiait en cours de relation. Et il y a cette idée qu'à un moment donné, il y a un changement, une transmutation. Vous qui prenez, qui grandissez, qui maturissez, qui avez plus de clés et d'outils en main, et qui vous amène justement soit un lien fort que vous souhaitez, une belle union pleine d'abondance, pleine de joie, pleine d'amour, soit un lien... Ce que je ressens, c'est qu'il y a, il y a 2 liens ici. Il y a un lien à l'autre qui est là, qui se manifeste, qui est dans vos pensées, que vous manifestez consciemment. Il y a une partie qui est peut-être un petit peu moins consciente, mais que je ressens quand même, qui est un lien à vous-même. Vous avez un lien à vous-même qui est beaucoup plus sain, qui est beaucoup plus léger, il y a beaucoup plus d'amour envers vous-même. Et c'est cet amour envers vous-même qui vous permet aussi de manifester consciemment cet amour avec cette autre personne, que vous demandiez pour un homme ou pour une femme. C'est un tirage qui est ouvert à tous. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est la même chose. C'est ouvert à tous.
Mais il y a vraiment une ouverture ici de vous sur vous-même qui vous permet de vous ouvrir sur les autres. J'espère que je m'exprime assez clairement, mais le ressenti est assez magique. J'ai une sensation de légèreté, j'ai une sensation de joie et j'ai comme des scintillements au niveau de mon chakra du cœur, comme des étincelles. J'ai la sensation que cet amour que vous portez de plus en plus à vous-même, ça vous amène des surprises, ça vous amène de la joie. Ça vient vraiment, j'ai envie de dire, contrebalancer toutes ces déceptions et toutes ces peurs qui pouvaient être cristallisées avant dans votre énergie, dans votre vie. C'est vraiment joli. Et c'est super agréable comme ressenti. Il y a un petit côté, magique avec tous ces sentiments, avec toutes ces petites étincelles que je ressens. C'est vraiment agréable. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1 manifestent consciemment? On a les blessures. C'est ça pour moi, c'est vraiment que vous êtes en train de guérir les blessures. On est sur du 4 d'épée ici. Guérison des blessures. J'ai la sensation que d'une certaine façon, vous avez été mis face à vos blessures, ou en tout cas elles sont remontées d'une manière ou d'une autre, pour vous permettre vous de les guérir. Et pour vous permettre justement, vous voyez le cœur est en 1000 morceaux ici, pour vous permettre de recoller votre cœur et d'aller vers l'union sacrée. En passant par la transmutation, qui encore une fois est la mort, qui peut être un changement plus ou moins agréable, mais qui amène beaucoup de belles choses une fois qu'il est accompli. Et on a le 6 de coupe avec les peurs, ici. C'est intéressant, le 6 de coupe dans le tarot traditionnel, il fait référence au passé, à la nostalgie. Donc il y a vraiment, encore une fois, cette idée que il y a des choses du passé qui remontent, il y a des choses du passé qui sont là et qui sont dans vos manifestations aussi, sous la forme de peur, sous la forme de blessures, sous la forme de... peut-être aussi, je ressens pour certains que vous avez tendance à mettre des barrières assez vite pour éviter de laisser les gens s'approcher trop de vous, en tout cas rentrer trop dans votre espace, c'est ce que je ressens, et éviter d'être blessé. Il y a cette idée que vous êtes encore en train de guérir pour la plupart, que vous êtes encore en train de progresser, de monter en puissance, j'ai envie de dire de monter en sécurité, en niveau de sécurité en vous-même. Vous êtes en train, et je le ressens vraiment fortement, de gagner en assurance, de gagner en confiance, de gagner en puissance. Et le temps que cette montée en puissance se fasse, le temps que cette transmutation, le temps que ce changement assez important et intérieur de vous-même se fasse, vous avez des barrières ici qui sont là pour vous protéger et qui vous permettront à un moment donné, que vous serez à un moment donné, excusez-moi, amené à lâcher pour accueillir cette union sacrée ici. Et pour ceux qui sont dans une relation, ça peut être simplement d'avoir du mal à aller vers l'autre dans un sens, peut-être du mal à vous confier, peut-être du mal à vous, j'ai envie de dire, reposer sur l'autre, dans le sens vraiment vous montrer vulnérable et vous laisser aller à cœur ouvert avec l'autre. Il y a cette sensation de retenue ici que je ressens pour vous, mais qui est un passage nécessaire. Et si vous voyez sur l'illustration, le cœur est en train de sortir de cette espèce de cage ici. Et il en ressort doré, il en ressort plus léger, il en ressort plus lumineux. C'est vraiment ce que vous êtes en train de faire ici. Et c'est très joli. Vous avez une manifestation consciente qui est vraiment, j'ai envie de dire, bien construite. Je ne sais pas si vous y réfléchissez beaucoup, si c'est quelque chose qui est très présent dans vos pensées, ou alors si de manière générale vous pratiquez beaucoup la manifestation dans votre vie, et que vous avez l'habitude d'avoir des critères, que vous avez l'habitude d'avoir des plans à long terme. Et il y a une idée ici de quelque chose qui se construit et qui est d'un côté subi, c'est pas le bon mot, mais qui est d'un côté provoqué par la vie parce que vous êtes mis face à vos insécurités, mais qui de l'autre côté est vraiment bien accompagné par vous, dans le sens où je sens que vous suivez le mouvement de la guérison et vous sentez quelque part que cette union sacrée, elle est là, que cette libération, elle est là, que cette transformation, elle a un but.
Il peut y avoir une sensation de lenteur ici, au niveau de la transmutation. Ça peut être une transformation qui prend du temps à s'opérer parce qu'elle vient de l'intérieur de vous-même. Mais elle va vraiment porter de très jolis fruits ici. C'est très joli. Qu'est-ce que les personnes... J'aimerais voir quel archétype est-ce que vous attirez consciemment dans votre vie. Quel type de partenaire, si vous voulez, est-ce que vous attirez consciemment dans votre vie. Quel type de partenaire les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1 attirent consciemment dans leur vie, s'il vous plaît. J'en aimerais qu'une seule. Quel type de partenaire est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1 beaucoup d'informations a priori ici. Alors, on va prendre celle-ci. En deux, vous avez la sage. Quelqu'un qui soit quand même relativement réfléchi comme vous. Quelqu'un de relativement posé, qui soit capable de prendre de la hauteur. Il y a cette idée ici que j'aime beaucoup d'elle qui se déploie comme dans la transmutation avec le papillon. Joli parallèle, je trouve. Une belle connexion divinement guidée, c'est ce que je ressens de manière générale. En tout cas, c'est ce que consciemment vous souhaitez. On a le numéro 31 qui se réduit à 4, encore une fois, comme la transmutation. Donc les fondations solides, la sensation de sécurité, le bonheur à long terme. Et l'archétype que vous attirez consciemment, c'est la déterminée. Quelqu'un qui voit grand, quelqu'un qui voit loin. Une personne qui a des rêves et qui a un monde intérieur assez riche. Quelqu'un qui a beaucoup de centres d'intérêt. Quelqu'un qui peut bien aimer la nature, les animaux, les plantes, le jardinage. Ou alors simplement... je ressens que vous attirez quelqu'un qui vous inspire. Quelqu'un qui a envie de s'élever, quelqu'un qui a envie d'accomplir des choses, de poser des actions qui le rendent ou la rendent fier de lui ou fier d'elle. Il y a cette idée aussi, je ressens quelqu'un d'assez simple au niveau physique. Vous ne recherchez pas forcément quelqu'un qui va chercher à s'habiller avec les derniers vêtements à la mode ou quelqu'un qui va absolument suivre les tendances. Je ressens qu'au contraire, vous cherchez quelqu'un qui soit plutôt authentique, qui se respecte, qui soit... je trouve ça assez intéressant que la carte soit rouge, encore une fois, ce qui rejoint votre carte de choix. J'ai la sensation que vous cherchez quelqu'un qui est bien avec lui-même ou avec elle-même, qui est bien en lui-même ou en elle-même. Quelqu'un qui se sent en sécurité et qui ait un état d'esprit, je dirais, relativement abondant. Quelqu'un qui puisse aussi, de ce que je ressens, vous rassurer ou vous faire ressentir un sentiment de sécurité. Alors je ressens pour certains, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je ressens des bras assez musclés. Donc peut-être un sentiment de sécurité physique avec quelqu'un de musclé ou quelqu'un de grand, ou que ce soit un homme ou une femme, encore une fois. Mais je ressens surtout au niveau des bras quelqu'un de musclé ici. Voilà, ne prenez que ce qui résonne, c'est un tirage général. J'aime bien le fait aussi que sur l'illustration, la personne ait les yeux fermés. Pour moi, vous recherchez quelqu'un qui soit capable de se faire face, quelqu'un qui soit capable de se regarder entièrement et de regarder les autres entièrement. Vous avez peut-être souffert de projections qu'on a pu faire sur vous, d'attentes qu'on a pu avoir vis-à-vis de vous. Il y a cette idée justement de chercher, ou en tout cas de manifester consciemment, une personne qui vous prenne tel que vous êtes et qui voit au-delà de votre apparence, qui voit au-delà de projections qu'on a pu faire sur vous jusqu'à présent. On a le numéro 6 aussi qui, en numérologie, signifie l'amour inconditionnel, que je trouve très joli. Donc on a vraiment cette énergie d'acceptation ici. J'aime beaucoup le fait qu'on ait des petites étoiles qui me rappellent le sentiment de scintillement que j'avais tout à l'heure au niveau de mon chakra du cœur. Donc ce que vous attirez consciemment, ce que vous manifestez consciemment en amour, c'est vraiment une personne qui va, d'une certaine façon, mettre des étincelles dans votre vie. Qui va venir mettre de la joie dans votre vie. On va regarder avec le Lenormand un petit peu ce que vous attirez consciemment en amour. J'aimerais regarder plutôt au niveau de la relation que vous manifestez.
On a regardé un petit peu la personne, on a regardé un petit peu vous, ce que vous manifestez comme chemin. On a vu un petit peu d'où est-ce que vous partiez. J'aimerais qu'on regarde maintenant la relation que vous souhaitiez manifester consciemment dans le domaine sentimental. On a l'Ulysse avec le numéro 30. Le 3, c'est la communication, la créativité, la fertilité aussi. C'est la sagesse dans le Lenormand. Donc une relation très sage, une relation... Je ressens que vous manifestez pas forcément une relation qui va aller très vite. Enfin, je veux dire, qui va se construire très vite, dans laquelle vous allez avoir excusez-moi. Dans laquelle vous allez avoir un élan passionné et vous jeter à corps perdu. Au contraire, je ressens vraiment, et ça rejoint peut-être aussi cette sensation de barrière, cette sensation d'avoir du temps, d'avoir besoin de temps pour s'ouvrir, d'avoir besoin de temps pour se dévoiler à cœur ouvert. J'ai la sensation ici d'avoir une relation qui se bâtit plus sur de l'amitié au départ, avec des fondations solides, avec des bases où vous observez l'autre, vous voyez vraiment, enfin vous observez ce qu'ils veulent vous faire sentir, vous observez vraiment ses actions. J'ai la phrase que les actions parlent plus fort que les mots qui me vient. Enfin, c'est peut-être plutôt un proverbe. Mais j'ai vraiment cette phrase qui me vient et le fait de pouvoir partir de petites fleurs avec des petits moments passés ensemble et pouvoir justement passer de plus en plus de moments ensemble et construire quelque chose de grand et de lumineux ensemble. C'est joli. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1 attirent consciemment comme relation dans leur vie sentimentale, s'il vous plaît, comme type de relation? Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1 attirent consciemment comme type de relation, s'il vous plaît? Les nouveaux départs avec la cigogne ici. C'est d'autant plus vrai que ce sont des bébés cigognes. Je ne sais pas si ça a un nom. Numéro 17 qui serait dû à 8, l'abondance, qui va être en conjonction avec le soleil. Je trouve ça intéressant. Le soleil, l'abondance, la réussite, la joie, l'épanouissement. Je ressens que vous recherchez quelque chose de différent de ce que vous avez connu jusqu'ici. Justement, quelque chose de différent des schémas aussi que vous avez pu voir jusqu'ici dans votre vie. Il y a cette idée d'avoir une envie de nouveauté. D'avoir, encore une fois, le fait qu'il soit bébé sur l'illustration, ça me fait penser que vous souhaitez prendre le temps de construire quelque chose de durable, de grandir ensemble, sans vous lancer à corps perdu avec quelqu'un. C'est une confirmation pour moi. On a le 16 ici avec l'étoile, la guidance divine. Vous avez vraiment envie de vous laisser porter par la vie, envie de vous laisser guider, envie de vous laisser surprendre. Et vous ouvrez la porte à ça petit à petit. La porte, encore une fois, elle est à moitié ouverte. Donc pour moi, c'est une confirmation que votre chemin de guérison est en cours. Vous manifestez une relation dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous vous sentez en sécurité, qui vous ouvre des horizons nouveaux et qui vous permet aussi, de ce que je ressens, de vous découvrir. Ou de découvrir des parts de vous-même auxquelles, d'une certaine façon, vous n'avez pas encore accès ou vous n'avez pas encore eu accès. Pour certains, ceux à qui ça résonne, j'ai le terme de sexualité sacrée qui me vient. Donc ça peut être quelque chose qui potentiellement intéresse certains d'entre vous. En tout cas, il y a vraiment cette idée de se découvrir et d'avoir d'autres points de vue, ce qui rejoint aussi l'illustration ici, d'avoir quelqu'un qui rêve grand, d'attirer quelqu'un qui ait vraiment envie d'accomplir des choses pour lui-même ou pour elle-même et de grandir et de s'élever. C'est une confirmation de ça pour moi ici. On a la montagne avec le numéro 21 qui serait dû à 3. Encore une fois, la communication, la créativité, la fertilité. Pour moi, ici, on a vraiment la confirmation que vous cherchez quelque chose de solide. Vous cherchez quelque chose qui va durer dans le temps. Vous cherchez une personne qui va être avec vous dans les bons, comme dans les mauvais moments. On a des montagnes plutôt arides ici, qui me font penser aux bas qu'on peut avoir dans la vie, qu'on a tous. Et une partie ici très fertile qui me fait penser justement aux périodes de haut, dans lesquelles on se sent bien, dans lesquelles tout va bien. Et d'avoir quelqu'un qui soit là à toutes les saisons. On a du printemps, de l'automne, de l'hiver, de l'été. Une personne qui soit vraiment là avec vous et avec laquelle ou lequel vous puissiez construire quelque chose de durable, quelque chose de grand et quelque chose de solide. Et on a la clé, je trouve ça intéressant, ça me fait vraiment penser au fait que vous attirez consciemment quelqu'un qui va vous aider à casser ces barrières, vous aider à ouvrir ces portes qui sont là et vous aider à avoir suffisamment confiance pour le faire. Et on a le numéro 33. Encore une fois, on a beaucoup de 3 dans votre tirage.
Ce qui est assez intéressant, on a le 6 aussi qui est un multiple de 3, 2 6 côte à côte, intéressant. On va terminer avec les dés astrologiques pour voir si il y a une information supplémentaire que vous devriez avoir par rapport à ce que vous attirez consciemment dans votre vie au niveau sentimental. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que les personnes qui ont choisi le choix numéro 1 doivent savoir? On a Neptune en maison 4, en balance. Enfin, c'est Neptune en balance en maison 4. Hop, je le mets là. Neptune, c'est l'énergie collective. C'est la planète vraiment, excusez-moi, qui représente... excusez-moi. C'est la planète qui représente l'énergie collective. Le fait de vraiment pouvoir travailler à plusieurs et collaborer main dans la main. La balance, c'est un signe qui est diplomatique, qui réfléchit beaucoup et qui est très prévoyant. Ce qui me fait penser au fait d'avoir des plans dans le futur, d'avoir des plans de long terme, ce qui est ressorti un petit peu plus tôt. Et la maison 4, c'est la maison du foyer. C'est la maison de la famille, c'est la maison de votre logement de manière générale. Donc on a vraiment ici, pour moi, ce que vous manifestez consciemment dans votre vie amoureuse, c'est de trouver quelqu'un, et ça confirme bien ce qui est ressorti pendant tout le tirage, c'est de trouver quelqu'un avec lequel vous pourrez vous sentir bien et en sécurité, construire quelque chose de durable, collaborer, avancer main dans la main pour créer quelque chose sur le long terme, avec de l'harmonie, avec de la réflexion et avec de la patience. Je ressens que la patience est importante pour vous ici. Trouver quelqu'un qui soit patient envers vous, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est ce que je ressens ici. C'est tout ce qui me vient pour vous aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a parlé, qui vous a inspiré, qui vous a donné le sourire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec vous, si ça vous parle, où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de guérison, parce que vous avez l'air d'avoir fait un sacré chemin. Et félicitations pour ça. Et je vous souhaite de passer une très belle journée. J'espère vous revoir très bientôt et prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2 et bienvenue dans votre tirage. La vidéo est un petit peu différente aujourd'hui. C'est une vidéo qui est faite en collaboration avec la chaîne Le Tarot de l'éveil spirituel. On s'intéresse aujourd'hui à ce que vous manifestez en amour. Cette vidéo-ci, elle va vraiment regarder ce que vous manifestez consciemment dans votre vie, ce que vous attirez à vous consciemment dans votre vie sentimentale. La vidéo du tarot de l'éveil spirituel va regarder ce que vous attirez vraiment dans votre vie, ce que vous manifestez vraiment à vous. Et on va comme ça se compléter et essayer de vous donner le maximum d'informations sur ce que vous manifestez dans votre vie sentimentale. On commence tout de suite avec votre carte de choix, qui est « Je sors du mental pour me reconnecter à mon cœur, je cesse de penser, je ressens ». Ce qui me vient ici avec cette carte de choix, c'est que vous pouvez avoir tendance à être dans le contrôle, à vouloir tout contrôler, à vouloir tout... je ressens que vous pouvez peut-être être du genre à avoir beaucoup de listes, beaucoup de critères, beaucoup d'idées aussi, mais vraiment la sensation d'avoir envie que les choses aillent dans votre sens et d'avoir envie que les choses aillent comme vous voulez. Il y a peut-être l'idée ici pour certains, ça ne résonnera pas pour tout le monde parce que c'est un tirage général, mais l'idée de ne pas forcément trop aimer les surprises ou de mettre un petit peu de temps avant de les apprécier parfois si les choses ne vont pas comme vous voulez. Je trouve ça intéressant qu'on ait vraiment que la couleur du chakra du cœur sur les cartes ici, qui m'indique que c'est quelque chose qui est quand même conscient chez vous et que vous essayez de lâcher prise, malgré tout. Je ressens comme des mains accrochées à un poteau et avec un vent qui souffle assez fort et le fait de petit à petit lâcher ses mains et se dire bon bah je fais confiance et je vais voir où est-ce que le vent m'emmène. C'est la sensation que j'ai ici. C'est un démarrage intéressant. Je vous ressens dynamique aussi. Il y a de la vivacité, il y a de l'enthousiasme. Je ressens que vous aimez bien vivre, vous avez du plaisir à vivre. Vous avez beaucoup d'idées. Vous avez un côté quand même assez spontané. Oui, je ressens... l'image que j'ai, c'est comme un cadeau. Je vous vois comme un cadeau. C'est intéressant. Un cadeau bleu de la couleur du 3e œil. Donc vous pouvez être assez intuitif aussi ou intuitive. Avoir des ressentis assez fins.
Pour certains, vous résonnez peut-être avec le fait d'être empathe ou hypersensible. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne, c'est un tirage général. Mais c'est mignon. Vous êtes un cadeau. C'est joli. J'aime beaucoup l'image. On va voir avec le tarot ce que vous attirez consciemment dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2 attirent consciemment dans leur vie sentimentale? Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2, ça fait beaucoup de cartes. Hop. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2 attirent consciemment dans leur vie sentimentale, s'il vous plaît? Ouf, beaucoup de choses. Ouh, c'est joli. C'est joli. Vous avez la foi avec la reine d'épée. La reine d'épée, on a vraiment cette idée de mental. Je sors du mental pour me reconnecter à mon cœur. La reine d'épée, c'est vraiment ça. C'est l'archétype qui est beaucoup dans la réflexion, qui est beaucoup dans le contrôle, qui est beaucoup... qui sait très bien s'exprimer aussi, qui sait très bien communiquer ce qu'il ou elle veut, mais qui peut avoir du mal effectivement à sortir du mental. Et j'aime bien le fait qu'il soit relié à la foi, avec 2 mains ici en prière. Pour moi, c'est vraiment cette idée de... j'ai beaucoup de pensées, j'ai beaucoup d'envie, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de critères, mais malgré tout, j'ai envie de me laisser porter, j'ai envie d'y croire et j'ai envie de voir où est-ce que ça m'emmène. Ici, ça me fait penser au soleil, à un soleil qui rayonne, à un soleil qui vient réchauffer le cœur, qui vient illuminer la vie. Je ressens que c'est l'impact que vous avez sur certaines personnes, les personnes qui sont proches de vous, essentiellement. Vous avez un côté très solaire, vous avez un côté très rassurant. Et il y a en même temps un côté où vous avez beaucoup la foi, vous êtes peut-être très attiré par tout ce qui va être spirituel, ésotérique. Et surtout... le fait de croire en quelque chose de plus grand, qui, de ce que je ressens, peut vous différencier des autres de façon assez importante. Ou en tout cas, la différence se fait dans votre perception de la vie, c'est ce que je ressens. Vous avez une perception profonde, vous avez une perception qui change par rapport aux autres et qui est intéressante et qui attire d'une certaine façon. Il y a l'idée quand même que vous arrivez de plus en plus à vous laisser porter, même s'il y a des résistances mentales, j'ai une sensation malgré tout de fluidité. Je vois comme une rivière avec au début beaucoup de rochers qui font que l'eau est souvent déviée ou passe plus lentement. Et puis au fur et à mesure, il y a de moins en moins de rochers et l'eau peut passer de plus en plus fluidement. C'est l'image qui me vient. C'est joli. C'est vraiment joli. Ensuite, vous avez le bonheur qui correspond à la carte du pape dans le tarot traditionnel avec le 5. Le 5, c'est le numéro du changement en numérologie. Ça rejoint exactement ce que je disais avec le fait que vous êtes différent ou différente. C'est une belle confirmation ici. Il y a l'idée que vous avez le cœur sur la main, que vous avez un côté très généreux. Mais je ressens que vous pouvez avoir du mal à recevoir. Vous êtes très généreux pour donner, mais il y a l'idée que pour recevoir, ça peut être plus compliqué pour vous. Et c'est quelque chose que... dont vous êtes conscient, je le ressens aussi, et sur lequel vous travaillez. Je ressens que vous travaillez vraiment à pouvoir attirer à vous consciemment une relation qui aille dans les 2 sens et qui soit équilibrée. Une relation aussi avec la colombe ici, si vous la voyez. Une relation qui soit légère et qui ne soit pas prise de tête. Par légère, j'entends vraiment qu'elle soit facile à vivre. Je ressens que vous n'avez pas envie forcément d'être avec quelqu'un de capricieux, avec quelqu'un de caractériel. Vous avez plutôt envie que ça coule, que ce soit fluide. D'avoir quelqu'un qui sache aussi ce qu'il ou elle veut. Et qui soit quand même assez réactif, qui soit assez vif ou vive, comme vous. Il y a l'idée que vous recherchez quand même quelqu'un qui corresponde à votre énergie, qui corresponde aussi à votre différence. Je ressens que vous recherchez quand même quelqu'un de différent aussi. Vous recherchez quelqu'un qui vous ressemble un peu, mais malgré tout qui soit complémentaire à vous. Je ressens que vous ne voulez pas non plus quelqu'un qui soit... Non, j'en ai plusieurs. Quelqu'un qui soit votre exact miroir. Il y a l'idée que vous recherchez quelqu'un qui a quand même un certain nombre de points communs avec vous.
euh, dans cette relation à venir ou dans ce que vous manifestez consciemment, ce qui est intéressant. Et ensuite, vous avez le féminin sacré. C'est une belle confirmation et l'instant présent. L'as de fluide, c'est l'as de coupe. La légèreté. Encore une fois, le fait d'avoir une relation qui soit facile à vivre, le fait de vous aussi vous laisser porter. Elle me fait un petit peu penser à la carte du fou dans le tarot qui part à l'aventure, qui va découvrir quelque chose de nouveau et qui se laisse porter par la vie en sautant d'une falaise, dans l'idée. Il y a l'idée que vous commencez, parce que je ressens que c'était peut-être pas le cas jusqu'ici, mais vous vous sentez de plus en plus prêt ou prête à prendre des risques, à vous ouvrir à quelque chose de différent ou à vous ouvrir tout court. D'ailleurs, pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne. Mais je ressens que vous avez pu avoir un côté, je vois des mains fermées comme ça, un côté gardé, qui va de pair, je pense, avec le fait d'avoir du mal à recevoir. Mais il y a l'idée que vous vous ouvrez de plus en plus à recevoir et à expérimenter de nouvelles choses et à laisser la place à de nouvelles expériences dans votre vie. C'est intéressant. D'ailleurs, quand mon regard a été attiré vers les mains ici qui sont fermées aussi. Donc il y a cette idée de lâcher prise, mais d'abord à votre niveau, à vous, avant que ça implique une autre personne. C'est ce que je ressens ici. C'est intéressant. Et c'est une façon assez logique de procéder. Je ressens que vous êtes très logique, vous êtes très intellectuel, très réfléchi. Et vous faites les choses avec logique, ce qui est une démarche intéressante. On a le féminin sacré avec le 2 qui correspond à la grande prêtresse dans le tarot. Ici, il y a vraiment le triangle vers le bas, me ramène vraiment à l'instant présent qu'il y a eu ici. Où pour moi, vous travaillez vraiment à être de plus en plus dans l'instant, vous travaillez vraiment à être de plus en plus, non pas uniquement dans votre mental, dans les hauteurs, mais à être connecté aussi beaucoup plus à la terre, à l'instant, à vos sensations, à vos émotions. Il y a peut-être le côté, j'ai dit que vous étiez très sensible, il y a peut-être le côté aussi d'avoir un petit peu peur de ressentir, ou en tout cas de limiter un petit peu les ressentis parce que ça peut vous prendre beaucoup d'énergie et ça peut être très fort. Et en même temps, il y a cette idée d'ouverture. Ici, on a une femme qui ouvre les bras. Il y a cette idée vraiment, et elle est de dos. Donc j'aime vraiment le fait que l'image symbolise que consciemment, ce que vous attirez, c'est de vous ouvrir à la vie, c'est de vous ouvrir aux surprises, c'est de vraiment, j'ai envie de dire, ouvrir vos portes à ce que la vie peut vous amener de mieux, c'est-à-dire le bonheur, la joie, le rayonnement, de belles relations, de belles rencontres, de belles surprises. Il y a un côté assez mystérieux qui reste dans votre tirage. J'ai vraiment la sensation que ce que vous manifestez consciemment, en tout cas ce que la vie vous prépare, ce sont des surprises. Et il y a la notion que le mystère est important ici, que c'est important que vous n'en sachiez pas trop maintenant. C'est la sensation que j'ai. C'est intéressant. J'ai envie de regarder quel type de personne est-ce que vous attirez consciemment. Quel archétype est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2 attirent consciemment dans leur vie sentimentale, s'il vous plaît. Quel type de personne est-ce que les personnes qui ont choisi le choix numéro 2 attirent consciemment dans leur vie sentimentale, s'il vous plaît. Quel archétype est-ce que... Alors, vous avez l'indécise avec le siège. Intéressant, numéro 15 qui serait dû à 6, l'amour inconditionnel. Encore une idée de mystère pour moi. La chaise vide, ici, on a l'exigeante. Exigeante, belle confirmation du fait que vous soyez exigeant ou exigeante envers vous-même, avant tout. Et que vous l'êtes, donc, j'ai envie de dire par conséquent, sur la personne que vous attirez dans votre vie. Il y a encore une fois, ici, avec les hippocampes, pour moi, l'idée de lâcher prise, l'idée de s'ouvrir aux inspirations que la vie vous envoie, l'idée de s'ouvrir à quelque chose de différent. L'idée aussi d'aérer un petit peu plus son esprit, vous avez peut-être commencé à faire un petit peu plus de méditation ou avoir trouvé une activité qui vous aide à vous vider la tête et à sortir un petit peu de votre mental. Parce que pour certains, je ressens que le mental est vraiment présent. Et il y a cette idée vraiment de belle reliance à l'univers avec une carte violette ici.
Et le numéro 34 qui se réduit à 7, l'élévation, la croissance spirituelle. Quel archétype est-ce que vous attirez? Quel type de personne est-ce que vous manifestez? Encore une fois, il y a un côté assez paradoxal ici que je ressens. Je ressens que d'un côté, vous avez beaucoup de critères, vous êtes très exigeant ou exigeante, vous savez ce que vous voulez, ce qui est confirmé par les yeux ici. Et de l'autre côté, vous avez aussi envie de laisser la place à l'univers, à la vie, à la source, vous l'appelez comme ça résonne pour vous, de peut-être passer outre ces exigences et vous amener la personne qui vous correspond vraiment. J'ai la sensation que il y a une partie de vous qui, consciemment, sait que vous n'avez pas toutes les clés en main pour avoir les critères exacts de la personne qui vous correspond vraiment. Il y a cette idée ici de... Ce que je ressens, c'est vraiment... Bon, sur le papier comme ça, j'aimerais telle personne. Mais si la personne qui peut me rendre vraiment heureux ou heureuse est différente, ou est différent, je vous fais confiance et je vous demande aussi de me l'amener, de l'amener dans ma vie, quelque part. C'est ce que je ressens ici, et d'avoir un certain nombre d'exigences, un certain nombre de critères sur lesquels vous n'êtes pas prêt à céder, mais d'avoir aussi une certaine flexibilité par rapport à ce que la vie peut vous envoyer, et par rapport à ce que vous pouvez découvrir, aux horizons auxquels vous pouvez vous ouvrir. J'ai la sensation que autant vous êtes beaucoup dans votre mental, autant vous êtes aussi conscient ou consciente que votre mental est limité, et donc vous laissez la place à quelque chose de plus grand. Ce qui est joli. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on ait une carte qui soit orange. Le orange, c'est la confiance en soi, c'est la créativité, l'estime de soi, le respect de soi. J'ai la sensation que vous respectez énormément. Vous avez vraiment, j'ai envie de dire, des standards qui vous tiennent à cœur. Et le fait de respecter ces standards, ça vous amène quelqu'un d'assez exceptionnel, c'est ce que je ressens. Je vais être honnête avec vous. Il y a une énergie assez forte qui est présente, qui vient vers vous, qui est intéressante, qui a un côté apaisant et en même temps qui a mais une force, une présence. Il y a quelque chose de particulier qui vient vers vous, qui va vous surprendre. C'est ce que je ressens. C'est joli. J'aimerais voir quel type de relation est-ce que vous manifestez consciemment dans votre vie sentimentale. On va regarder ça avec le Lenormand. Quel type de relation? Alors, on a 2 cartes déjà. Hop. Quel type de relation est-ce que les personnes qui ont choisi le choix numéro 2... Ouh, la chance. J'adore cette carte, le trèfle. Il y a encore une fois pour moi cette idée que vous ne voyez pas arriver la surprise ici, parce que le trèfle est couvert comme la rose dans La Belle et la Bête. On a le 2 avec la connexion à l'autre, la dualité aussi, qui renvoie bien au fait que vous aimez bien avoir le contrôle, mais en même temps vous lâchez de plus en plus prise et vous laissez place à l'univers, c'est intéressant. J'ai la sensation, avec cette carte ici, qu'il y a une surprise pour vous qui est en train de grandir, qui est en train de se préparer, qui est en train de monter en puissance aussi, comme vous. Et qui va vous faire plaisir au moment où elle vous sera dévoilée. Qui va vous surprendre, mais qui va vous faire plaisir. Au niveau des cartes, vous avez la carte numéro 4, la maison. Donc vous manifestez une relation, j'ai envie de dire, assez intime, assez discrète. Vous pourriez ne pas parler de votre relation au départ, quand elle sera là. Il y a l'idée que ce soit... vous manifestez quelque chose de précieux. Et en même temps, quelque chose de... j'ai envie de dire d'intangible. Je ressens que ce qui va être précieux pour vous, c'est vraiment le temps passé avec cette personne, c'est les échanges que vous allez avoir, les conversations que vous allez avoir. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de beauté, il y a beaucoup d'harmonie ici.
de ce que je ressens. Et il y a l'envie de protéger ça, de garder ça un petit peu à l'abri des regards et de profiter au maximum de cette relation qui vous fait vous sentir bien, qui, qui vous surprend, que vous avez pu attendre aussi pendant assez longtemps et que vous avez envie de protéger et de savourer avant de la partager avec le reste du monde. C'est ce que je ressens. On a la carte numéro 36 avec la croix. Le 36, ça se réduit à 9 en numérologie, les fins de cycle, les leçons apprises. Le 4 ici, c'est la stabilité, le bonheur à long terme, qui rejoint le bonheur ici, le sentiment de sécurité. La croix ici, une relation qui vibre assez haut pour moi, une relation qui est basée sur la confiance, sur l'écoute. J'ai la sensation que les moments passés ensemble sont vraiment précieux, il y a quelque chose de particulier. Je sais pas dans vos relations s'il y a un aspect et relations tout domaine confondu, amical, familial, professionnel, sentimental. Je sais pas s'il y a des éléments qui vous touchent particulièrement, mais je ressens qu'il y a quelque chose qui vous touche dans ce que vous manifestez consciemment. Pour la plupart d'entre vous, je ressens que c'est plus de l'écoute. Le fait d'avoir quelqu'un qui vous écoute vraiment, qui vous consacre vraiment du temps, qui soit vraiment attentif à vous. C'est ce que je ressens ici. Et c'est vraiment la base de votre relation. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez manifesté, en lequel vous avez cru et en lequel vous continuez de croire. Qui vient au niveau de la relation que vous manifestez. Quelle relation est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2 manifestent consciemment dans leur vie sentimentale, s'il vous plaît? Quel type de relation est-ce que les personnes qui ont choisi le choix numéro 2 manifestent consciemment dans leur vie sentimentale, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le choix numéro 2 manifestent consciemment? N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous ressentez en commentaire, si ça vous parle, si c'est effectivement quelque chose que vous recherchez, que vous manifestez. On a la fou, quelque chose de différent, quelque chose qui vous permette de couper avec le passé. Aussi, quelque chose qui vous permette de couper avec certains schémas que vous avez, avec certaines peurs que vous avez. Le 10 se réduit à 1, les nouveaux commencements. Il y a vraiment l'idée ici d'avoir quelque chose de nouveau, une expérience nouvelle. C'est peut-être aussi pour ça que vous la gardez discrète au début. Vous avez peut-être pour certains connu de la jalousie, ou alors des attaques ou une forme de malveillance pour certains, c'est quelque chose que je ressens. En tout cas, il y a l'idée de vraiment couper avec ça, de couper aussi avec le regard des autres. Dans le sens où vous avez pu vous limiter de façon assez importante à cause du regard des autres, ou par rapport au regard des autres, ou par peur d'être jugé, par peur d'être trahi, par peur qu'on vous fasse du mal. Et il y a la sensation de couper avec ça. J'ai aussi la sensation que vous manifestez une relation qui vous aide à davantage recevoir et à couper avec le fait de donner plus que vous ne recevez. Il y a une énergie très profonde ici, très... on a commencé sur une énergie très dynamique, très vive, très enthousiaste, pardon. Et là, on est vraiment descendu en profondeur, on est sur une énergie beaucoup plus apaisante, beaucoup plus sage, beaucoup plus... Il y a quelque chose de profond ici, il y a quelque chose de précieux, je ressens comme un diamant au niveau de mon chakra du cœur, quelque chose que vous voulez protéger, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous enveloppez. On a le lys ici, donc une relation qui est basée sur de la sagesse, qui est basée sur les échanges, encore une fois, ça peut être des débats, ça peut être d'échanger sur des livres, d'échanger sur des activités. Il y a une notion ici de stimulation intellectuelle avec le lys. Pour moi, on a le 30 qui se réduit à 3, la créativité, la fertilité, la communication. Donc la communication est quelque chose d'important ici. Je ressens que pour certains, c'est une relation, vous manifestez consciemment une relation qui vous permette de vous exprimer.
et de couper avec le fait de restreindre votre communication et de rester uniquement dans le mental. Et on a le 14, le renard, stimulation intellectuelle, encore une fois. J'aime beaucoup... le renard est orange forcément, mais ça me ramène à ce chakra sacré, à cette estime de vous-même, à ce respect de vous-même, à cette confiance en vous-même. Ce que je ressens, c'est que vous manifestez une relation qui vous donne confiance en vous, qui vous fait vous sentir beau ou belle. En tout cas, que l'autre personne vous fasse vous sentir beau ou belle. Une relation où peut-être vous recevez des compliments. Une relation où vous êtes encouragé. Une relation où vous vous sentez soutenu, où vous vous sentez accompagné. Où vous avez votre place. Je ressens que vous avez peut-être du mal à trouver votre place de manière générale dans votre vie, par votre différence, par vos peurs, par vos blessures, par les personnes qui vous entourent. Et je ressens que vous manifestez consciemment une relation qui vous permette de, quelque part, nettoyer ça, qui vous permette d'avoir votre place, qui vous permette d'être écouté, qui vous permet d'exister. Et qui vous fasse vous sentir bien, qui vous donne de la force, qui vous donne de la puissance. Mais quelque chose de très sain. C'est vraiment essentiellement vous, l'estime que vous avez de vous-même, vous, la perception que vous avez de vous-même. On va regarder s'il y a des éléments en plus que vous devez savoir sur ce que vous manifestez consciemment. Dans votre vie sentimentale, on a le nœud sud en Gémeaux, en maison 9. La maison 9 en astrologie, c'est la maison de l'apprentissage, c'est la maison de la philosophie, c'est la maison des langues aussi. Le Gémeaux, c'est le signe du zodiaque qui a un petit peu deux façades, une façade très sociale, très ouverte sur les autres, et une... Pas une façade, excusez-moi, un côté très social, très ouvert sur les autres, et un côté très introverti, très à l'intérieur de lui-même, très casanier, et qui a besoin d'équilibre entre les deux. Et le nœud sud, en astrologie, c'est le rapport qu'on a à son passé, les blessures qu'on a du passé, les blessures qu'on a héritées aussi de façon transgénérationnelle ou de vie antérieure. Et là, ce que je vois, c'est que ce que vous manifestez consciemment, c'est des prises de conscience. C'est des apprentissages, c'est des ouvertures. Ce que vous manifestez consciemment, c'est la guérison de blessures ou de schémas qui sont là avec lesquels vous voulez couper. On a la faux ici pour le fait de couper vraiment avec le passé. C'est aussi ce que vous manifestez consciemment, c'est une libération. Je ressens que vous avez peut-être tendance à vous cacher aujourd'hui parce que vous êtes différent, parce que vous êtes différente. Vous avez peut-être tendance à vous faire discret ou discrète, à pas trop parler, à pas trop vous mettre en avant. Il y a peut-être une retenue ici. Et je ressens que vous guérissez ça et vous attirez consciemment quelqu'un qui va vous aider aussi à prendre votre place et à guérir ça. Et il y a l'idée aussi que vous en apprenez plus sur vous-même. Il y a le fait de vous ouvrir à de nouvelles expériences, ici avec la femme qui tend les bras. Il y a le fait d'équilibrer davantage le donner et le recevoir. Et cet équilibre-là, ces rééquilibrages qui sont en cours, ils vont vous permettre de découvrir de nouvelles facettes de vous-même et de vous accepter encore davantage dans votre totalité et dans votre beauté. Parce que vous êtes beau, vous êtes belle. Et vous méritez de le savoir. C'est très joli. C'est un tirage très puissant, très profond. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire pour vous aujourd'hui. J'espère qu'il a résonné. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Prenez bien soin de vous. J'espère vous voir bientôt et passez une belle journée. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3 et bienvenue dans votre tirage. La vidéo est un petit peu différente aujourd'hui. C'est une vidéo en collaboration avec la chaîne Le Tarot de l'éveil spirituel. On va regarder ce que vous manifestez en amour, donc cette vidéo-ci, on va regarder ce que vous manifestez consciemment, ce que vous attirez consciemment dans votre vie sentimentale. Et le tarot de l'éveil spirituel va regarder ce que vous attirez vraiment, de façon peut-être un petit peu plus inconsciente dans votre vie sentimentale. On va commencer tout de suite avec votre carte de choix.
Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Paul Éluard. Je trouve ça intéressant, j'ai la sensation que consciemment, vous vous laissez porter par la vie. Vous vous laissez un petit peu guider pour laisser quelque part le champ le plus libre possible à la vie, à l'univers, à la source. Vous l'appelez comme ça résonne pour vous. De vous amener ce qui vous correspond, de vous amener ce qui va vous permettre de grandir, de vous amener ce qui va vous donner le sourire aussi. Il y a une confiance ici qui est assez forte, que je ressens. Et il y a cette idée vraiment d'une certaine façon de faire le maximum de votre côté pour que le meilleur arrive et de laisser le reste à la vie, de laisser le reste à l'univers et de voir ce que ça peut vous amener. C'est intéressant, c'est une énergie assez légère, une énergie... Il y a aussi l'idée de croire au destin. Pour certains d'entre vous, ne prenez que ce qui résonne, c'est un tirage général. Mais de croire au destin et de savoir que ce qui vous est destiné vous arrivera forcément et ce qui n'est pas pour vous n'aura pas lieu. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a des situations dans lesquelles vous aurez beau forcer, vous aurez beau y mettre tout votre cœur, vous aurez beau y mettre tous les efforts que vous voudrez, si cette chose ou si cette personne ne vous est pas destinée, mais entre guillemets, il se passera rien. Alors que d'autres fois, sans vous investir plus que ça, les choses se font facilement et elles se font parce que c'est destiné. Et c'est vraiment, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est vraiment ça aussi, c'est que vous laissez votre destin prendre rendez-vous avec vous, d'une certaine façon. Ce qui est joli. C'est une belle philosophie, j'aime beaucoup. On va voir avec le tarot. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3 manifestent en amour? On a le 6 de coupe avec les peurs. 6 de fluide ici. Il y a l'idée peut-être de vous laisser porter parce que vous avez peur d'être déçu si vous vous fixez des attentes, si vous fixez des critères. Il y a l'idée aussi de... Je ressens de la confusion ici. Et je ressens que finalement, vous savez peut-être pas trop ce que vous voulez, au final. D'où aussi le fait de vous laisser porter, d'où le fait de laisser la vie faire ce qui marche très très bien de manière générale. Mais il y a l'idée de pas trop savoir, il y a l'idée de peut-être d'avoir plusieurs options et de pas savoir laquelle choisir, peut-être de pas vous y retrouver dans ce que vous voyez autour de vous. Il y a une notion ici de pas trop savoir. On a le bonheur, numéro 5, qui correspond au pape dans le tarot traditionnel. Dans tous les cas, il y a de belles choses qui arrivent. Avec le bonheur, c'est une belle confirmation si vous avez besoin de l'entendre. Pour certains, je ressens que vous avez peut-être besoin d'être rassuré. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Et vous avez la bonne attitude et vous êtes sur le bon chemin. C'est quelque chose que je ressens. La gratitude, c'est joli avec le cavalier d'épée. Et on a la connexion des chakras ici avec le 7 d'épée. Il y a l'idée ici pour moi que vous vous alignez. Vous êtes en train de vous aligner. Ça peut être avec votre mission de vie. Ça peut être avec, j'ai envie de dire, votre être véritable. Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un. En tout cas, avec une belle version de vous-même. Et il y a une sensation ici de reliance qui est assez forte, qui est j'ai presque envie de dire en construction, dans le sens où je ressens que c'est quelque chose que vous faites quand même assez consciemment, de vous relier à la vie, de vous relier à l'univers. Au niveau de mon cœur, je ressens comme une fleur qui s'ouvre. Et il y a un flot d'énergie qui traverse mon corps. Il y a comme un... Ça fait un petit peu comme un nettoyage énergétique. C'est marrant. J'ai la sensation qu'énergétiquement, on est en train de passer un coup de balai, surtout au niveau de mes poumons, du cœur, de l'estomac et du troisième œil, au niveau du front. Il y a la gorge aussi un petit peu quand même.
Mais il y a comme, voilà, comme un balai qu'on passe, comme un nettoyage qui se fait au niveau des chakras et qui permet une belle reliance, qui permet vraiment, j'ai envie de dire, l'actionnement de forces lumineuses. J'utilise des termes que j'utilise pas d'habitude, alors je sais pas si ça parlera à quelqu'un ou pas, mais c'est des formulations qui me viennent, je me laisse guider, je les utilise. On a donc le chevalier d'épée avec la gratitude. Ici, ça me fait penser à une bougie. Donc pour certains, vous méditez peut-être à la bougie, vous faites peut-être brûler de l'encens. Vous aimez peut-être bien tout ce qui va être diffuseur d'aromathérapie, ou il y a quelque chose avec les odeurs, il y a quelque chose avec... je vois de la fumée, ou... Oui, ça me fait vraiment penser encens, aromathérapie, peut-être pour certains le parfum. D'avoir des petits rituels le matin, de bien aimer vous parfumer, choisir votre parfum avec soin, ou alors d'avoir toujours le même parfum qui vous porte bonheur. Il y a quelque chose ici avec soit les brumes, soit les fumées. Euh, je sais pas, ne prenez que ce qui résonne, mais c'est quelque chose qui ressort ici. On a une fleur qui s'ouvre ici, encore une fois, comme le chakra du cœur. Beaucoup d'étincelles, beaucoup de... Ça me fait penser, encore une fois, à un nettoyage ici. Je trouve ça assez joli, ce qui se déroule là, ce que je ressens, dans le sens où vous avez des peurs, euh, il peut y avoir de la confusion, il peut y avoir le fait de pas trop savoir ce qui vient, et ce qui peut parfois représenter un défi. C'est pas toujours évident d'avancer à tâtons dans l'inconnu, et je ressens que c'est ce que vous faites, et vous le faites très bien. Et il y a l'idée que vous allez rapidement voir que ça vous amène beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Vous pratiquez peut-être beaucoup ici la gratitude. Ça peut être de le faire tous les jours, ça peut être de le faire une fois par semaine, ça peut être de le faire une fois par mois. Vous avez tous des rythmes différents, mais il y a l'idée... je vois quelqu'un aussi qui regarde le ciel en souriant. Je sais pas si c'est quelque chose que vous faites. Ou qui observe la nature avec le sourire, qui observe ce qui l'entoure avec le sourire. Il y a une notion ici de contemplation que je ressens. Et je ressens que ce que vous manifestez consciemment, c'est de la joie, c'est de l'épanouissement. C'est aussi des conseils, vous pouvez être de très bons conseils. Alors peut-être particulièrement dans le domaine sentimental ou de manière générale. Il y a la notion de conseil qui me vient ici. Mais ce que je ressens, c'est que vous avez une belle avancée, vous vous laissez porter, et ça vous amène des événements pour lesquels vous allez vous sentir vraiment chanceux ou chanceuse, heureux ou heureuse, avec beaucoup de gratitude pour ce qui vous arrive, avec beaucoup de gratitude pour ce qui a pu vous arriver aussi. Je ressens que pour certains, vous avez pu avoir des moments assez difficiles, vous avez pu avoir des chocs assez importants, vous avez pu avoir des pertes de repères assez profondes, vous êtes peut-être même encore dedans, pour certains, ou certaines. Et il y a l'idée que, d'une certaine façon, ça vous a fait mal, ou ça vous fait mal encore aujourd'hui, mais en même temps, ça casse des limitations, ça casse des perceptions que vous pouviez avoir de vous-même, de votre vie, et ça vous ouvre au destin, à ce que la vie vous réserve, ça vous ouvre à la joie, ça vous ouvre à l'épanouissement, ça vous ouvre à la gratitude, ça vous ouvre à tellement de lumière, à tellement de puissance. Je ressens qu'il y a beaucoup de puissances qui sont à l'œuvre avec vous, dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui se préparent pour vous, il y a beaucoup de choses au niveau énergétique qui sont là et qui se manifestent de plus en plus dans votre vie, mais pas à pas, pour pas que vous soyez débordés et pour que vous ayez le temps de vous ajuster aussi aux changements qui viennent et qui se préparent dans votre vie et qui vont prendre place petit à petit dans votre vie. C'est joli, je ressens comme de l'excitation, mais avec beaucoup d'apaisement. Il y a au niveau de mon chakra du cœur, je ressens comme un hamac au bord d'une plage, où d'un côté vous êtes ravi d'être là, vous êtes ravi d'être sur ce hamac, vous êtes ravi d'être au bord d'un paysage paradisiaque, et en même temps il y a une contemplation,
il y a un apaisement, il y a de la gratitude, il y a une présence à l'instant qui me donne presque envie de pleurer de joie. Il y a quelque chose de vraiment profond ici, de très harmonieux, de très lumineux. Euh, et c'est tellement agréable que oui, j'ai des larmes qui coulent de joie. C'est vraiment des larmes de bonheur. Euh, et je sais pas si c'est quelque chose que vous expérimentez maintenant ou vers lequel vous vous dirigez. Mais en tout cas, il y a quelque chose de vraiment grand qui s'opère en vous. Euh, il y a quelque chose de... J'ai presque envie de dire de transcendant. Comme une nouvelle version de vous-même qui émerge euh, et qui vous ouvre à de tout nouveaux horizons de conscience. Waouh. J'aimerais voir quel type de personne est-ce que vous attirez consciemment dans votre vie amoureuse. Pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Quelle magnifique énergie, en tout cas, vraiment, vous attirez beaucoup de merveilles dans votre vie. On a... Excusez-moi, j'arrête pas de taper la caméra, j'espère que ça tremble pas trop. On a la méconnue, c'est ça vraiment, cette notion de découverte, cette notion de pas savoir où on va, cette notion de se laisser porter, de voir où est-ce que ça nous mène, d'avoir beaucoup d'abondance. Ça me fait penser à la galaxie, ici, ses cheveux, si vous voyez. Avec les arbres derrière, il y a encore une fois cette notion de contemplation avec la fleur. Il y a cette notion de connexion à soi, il y a cette notion de reliance à la vie. Il y a cette notion aussi, peut-être d'écouter de votre côté de plus en plus vos intuitions, d'écouter de plus en plus vos ressentis, de leur laisser une place de plus en plus grande. Et l'archétype que vous attirez vers vous, consciemment, c'est l'autonome. L'autonome numéro 3, la communication, la fertilité, la croissance aussi. Je trouve ça intéressant, il y a vraiment, ça rejoint pour moi cette idée de destin. Avec la boussole ici, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. J'ai la sensation que vous attirez quelqu'un, peut-être qui vous manifeste aussi, ou qui vous correspond vraiment bien, qui va vous permettre aussi de continuer à avancer. Ça peut être quelqu'un d'assez spirituel, de ce que je ressens. En tout cas, quelqu'un de très ouvert d'esprit. Que ce soit un homme ou une femme, il y a une belle ouverture d'esprit ici, il y a un bel accueil du cœur. Quelqu'un qui va vous permettre de vous sentir en sécurité. Mais je ressens... comment dire ? C'est assez profond. Avec les lunes ici, je ressens que c'est vraiment quelqu'un qui va... embrasser votre monde. Je ne sais pas si vous avez des activités particulières, si vous avez des centres d'intérêt particuliers. Et par particulier, j'entends que vous ne pouvez pas partager avec beaucoup de personnes, soit parce que c'est méconnu, soit parce que c'est quelque chose que vous préférez garder pour vous. Mais il y a la sensation d'avoir une personne ici qui arrive et qui accepte ça, qui au contraire apprécie ça, qui apprécie toutes les parts de vous, les plus lumineuses comme les plus sombres. Il y a cette idée vraiment d'avoir quelqu'un... je ressens que vous attirez quelqu'un qui a pu en voir de toutes les couleurs dans la vie, qui a pu avoir des expériences assez blessantes, qui a pu d'une certaine façon être mis à terre ou mise à terre plusieurs fois dans leur vie, d'avoir ce que la société considère comme des échecs assez importants, par exemple. C'est quelque chose qui me vient. Alors ne prenez que ce qui résonne, parce que ce ne sera pas valable pour tout le monde. Mais il y a la sensation d'avoir quelqu'un qui est vraiment ouvert ou ouverte d'esprit et qui a justement une capacité d'accueil parce qu'il ou elle a vécu des choses qui lui ont permis de développer ça, qui lui ont permis de s'accepter lui-même ou elle-même avant tout, et donc d'accepter les autres.
C'est joli, c'est profond, c'est une belle énergie toute douce. Ça donne envie de lui faire un câlin. Euh, J'aime beaucoup le fait qu'on ait des fleurs blanches ici. Il y a une notion d'innocence, d'avoir quelqu'un euh, qui soit très souriant, très souriante, qui soit peut-être très bon public aussi. Euh, je ressens quelqu'un qui quand même rigole beaucoup, qui est vraiment beaucoup dans la joie, beaucoup qui recherche à être inspirant ou à être inspirante, qui recherche à aller toujours plus loin, à aller toujours plus haut, mais vraiment pour lui-même ou pour elle-même. Euh, il y a une notion ici de développement personnel qui est assez importante, que je ressens. Et il y a toutes ces lunes, il y a toutes ces... je ressens quelqu'un qui peut bien aimer faire la cuisine aussi. Rien à voir, mais c'est quelque chose que je ressens ici. Et quelqu'un qui, j'ai envie de dire comme vous, se laisse porter par la vie. C'est ce que je ressens ici. Il y a cette notion de vraiment avoir des souhaits et de se dire, bon bah, c'est les souhaits que j'ai consciemment, maintenant, on va voir ce que la vie a prévu pour moi. C'est ce que je ressens. Il y a une foi ici, il y a une confiance, il y a quelque chose de très harmonieux, de très fort. Et en même temps de très doux. J'aime bien le fait qu'on ait le nord et le sud aussi, ça me fait penser au fait que vous soyez réunis et que vous puissiez avoir des différences. Ça peut être au niveau physique, ça peut être au niveau caractère. Il y a la sensation que vous pouvez être assez différents l'un de l'autre, en tout cas de la personne que vous attirez consciemment, mais en même temps qu'il y ait une belle synergie entre vous, qu'il y ait une belle harmonie, une belle complémentarité. C'est joli. J'aimerais voir quel type de relation est-ce que vous vous attirez dans votre vie consciemment. Donc quel type de relation est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3 attirent consciemment avec la montagne ici numéro 3. Encore une fois, 21 ça se réduit à 3 en numérologie comme là. On est dans la communication, dans la créativité. Je ressens que c'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment pouvoir vous exprimer. Si vous aimez bien dessiner, si vous aimez bien danser, si vous aimez bien jouer d'un instrument, il y a la sensation que cette personne, elle va vraiment beaucoup apprécier cet aspect de vous, cet aspect créatif, cet aspect plein de vie, cet aspect plein de projets aussi. J'ai la sensation d'avoir une relation qui soit comme un havre de paix ici. Quelque chose qui soit nouveau pour vous et qui puisse vous faire perdre la notion du temps. C'est quelque chose qui me vient. Quelque chose de... il y a quelque chose de précieux dans la relation, il y a quelque chose d'authentique, de vrai. Je ressens que vous avez peut-être aussi des choses que vous avez envie de tenter en commun. Ça peut être de dormir à la belle étoile, ça peut être de faire des choses en nature, je le ressens beaucoup par rapport à la nature, ça peut être autre chose. Une relation qui est chanceuse, une relation qui est protégée par le divin, par l'univers, par la vie. Avec le numéro 2 ici, il y a cette notion de dualité. Donc en vous, d'avoir ces peurs et en même temps d'y faire face et de faire face à vos côtés lumineux. Et il y a cette notion aussi de relation à l'autre, cette notion de vous ouvrir. Je ressens que vous allez peut-être pas mal vous protéger l'un et l'autre dans cette relation. Il y a l'idée de faire attention à l'autre, de faire attention aussi, vous pouvez avoir un côté très franc, ou cette personne peut avoir un côté très franc, ou les deux. Mais je ressens que par rapport à la communication aussi, il y a le fait d'avoir envie de faire attention à pas blesser l'autre, potentiellement avec ses mots. À pas... Il y a quelque chose avec la parole ici, que je ressens. Je sais pas si ça vous parle ou pas, ou si ça parlera à quelqu'un. Mais il y a quelque chose avec la parole. Avec l'homme ici, vous manifestez une relation qui est quand même basée sur l'action. Vous allez peut-être avoir pas mal de rendez-vous, faire pas mal d'activités ensemble. Il y a l'idée d'être en mouvement assez souvent et de faire les choses ensemble, d'évoluer ensemble, d'avancer ensemble. Mais je ressens qu'il y a un côté assez équilibré au niveau de l'action.
au niveau des idées, au niveau des projets. Vous avez tous les deux des envies, vous avez tous les deux... en tout cas, c'est ce que vous manifestez consciemment, d'être avec quelqu'un qui a des envies, avec quelqu'un qui a envie d'avancer, avec quelqu'un qui a envie de faire des choses avec vous, avec quelqu'un qui a envie peut-être de ne pas avoir une routine bien fixée, mais d'avoir de la surprise, d'avoir de la joie, d'avoir de l'enthousiasme. Et peut-être aussi, pour certains d'entre vous, ça ne résonnera pas à tout le monde, mais vous manifestez aussi une relation où vous allez faire des choses un petit peu, alors peut-être pas extrêmes, mais des choses qui vous font peur. Ça peut être du saut en parachute ou ça peut être des expériences comme ça qui sont assez impressionnantes pour vous permettre de vous dépasser ensemble. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Ne prenez que ce qui résonne, encore une fois, c'est un tirage général. Numéro 3, encore une fois, troisième fois qui sort, créativité, croissance, communication. Avec le bateau ici, ça peut être, vous pouvez manifester une relation qui amène du changement dans votre vie, déjà. Avec le bateau, c'est un changement assez lent, qui prend du temps, qui s'installe tranquillement. Mais il y a cette idée. Et il y a l'idée aussi de manifester une relation où vous voyagez, peut-être beaucoup avec l'autre, si c'est quelque chose que vous aimez. Mais il y a cette idée vraiment d'aller explorer, ce qui est revenu pas mal de fois déjà. Il y a cette idée d'aller explorer, il y a cette idée d'aller chercher les expériences, chercher l'aventure avec l'encre ici. Si vous recherchez une relation durable, ça peut être une belle confirmation. On a le 35 qui se réduit à 8, l'abondance. Et il y a le côté vraiment ancré dans l'instant présent aussi. Je ressens que vous allez tous les deux, ce que vous manifestez comme relation, c'est une relation où vous êtes présent dans l'instant et vous vivez au maximum chaque instant. C'est très joli. C'est... Oula. Oula. Alors... Hop. Au niveau des dés astrologiques, vous avez le nœud nord en bélier, en maison 1. Alors la maison 1, c'est la maison astrologique de la perception que vous avez de vous-même et que vous renvoyez aux autres. Le bélier, c'est le signe spontané, le signe qui va dépasser ses limites, le signe qui va vraiment être enthousiaste et vif dans sa vie. Et le nœud nord, c'est les actions que vous posez pour vous aligner à votre mission de vie. Ce qui est intéressant parce que c'était ressorti avec la carte de la connexion des chakras. Belle confirmation ici. Ce que vous manifestez en amour consciemment, c'est d'avoir une nouvelle perception de vous-même, une perception qui soit plus spontanée, qui soit aussi plus juste de ce que je ressens. Vous pouvez avoir tendance à être assez dur avec vous-même. Donc une perception plus juste et une perception qui soit plus en accord avec ce que vous souhaitez aussi. Je ressens que vous laissez beaucoup la vie à l'œuvre pour vous guider, mais vous avez quand même des souhaits, il y a quand même des choses qui vous plaisent, il y a quand même des choses qui vous tiennent à cœur, il y a quand même des choses que vous souhaitez expérimenter. Et ce que vous manifestez consciemment, c'est ça, c'est de vous aligner avec ce que vous souhaitez expérimenter, c'est de vous mettre vraiment sur la vibration de ce que vous souhaitez pour l'attirer. Ce qui va bien avec le tirage aussi de manière générale. Vous suivez vraiment votre boussole intérieure, vous suivez les signes qui vous sont envoyés, vous êtes dans la gratitude, vous vibrez haut, vous laissez une place à vos peurs, vous acceptez la confusion, et ça vous permet vraiment de vous aligner avec ce que vous souhaitez, d'attirer ce que vous souhaitez et d'avoir une meilleure perception de vous-même. Je suis pas sûre de l'avoir mentionné, mais avec le trèfle ici, il y a beaucoup de chance aussi. Donc la relation que vous manifestez, c'est une relation très chanceuse, très lumineuse, avec beaucoup de belles surprises pour vous. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ce tirage a pu résonner, qu'il a pu vous inspirer. N'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire si ça vous a parlé. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur. Passez une belle journée. J'espère vous revoir bientôt. Au revoir.